Bonjour et bienvenue aux Rencontres Cinémaniaques spéciales 2014 à venir. Donc dans les 3 prochains mois, un petit peu les films qu'il va falloir voir, nos conseils, à savoir internationaux mais également francophones. D'abord toi Laurent, au niveau international, tu as sélectionné quelques petites choses. Au mois de mars, il y a le film Noé, sur l'histoire de Noé, le film d'Aronofsky, celui qui avait fait Black Swan dernièrement, ou qui avait fait The Wrestler. Requiem for a Dream aussi. Requiem for a Dream aussi. C'est son retour avec Jennifer Connelly qui avait tourné dans The Fountain il y a quelques années. Noé, c'est un peu l'histoire conventionnelle, mais c'est la première vraie version depuis la version de Michael Curtis en 1930 de cette épopée-là. Donc on a hâte de voir de quoi ça va... Très attendu. Très attendu. Sinon, il y a aussi Tel Père, Tel Fils, le nouveau film de Correda, celui qui avait fait Nobody's Know. Tel Père, Tel Fils, c'était un de nos coups de cœur du dernier FNC. Donc on a... Qui est un prix à Cannes aussi, le prix du jury je crois. Ouais, c'est ça, un prix à Cannes, donc on a hâte de le revoir en salle. Sinon, dans la semaine qui va suivre, il y a aussi Nobody's Know, le nouveau documentaire de Errol Morris qui a fait Fog of War. Comme dans Fog of War d'ailleurs, il reprend cette fois-ci un documentaire sur un secrétaire de défense américain, Donald Rumsfeld. Également le Miyazaki, le dernier. Ouais, son dernier film est en nomination aux Oscars dans meilleur film étranger, dans meilleur film d'animation. Puis il sort en salle à la fin du mois de février, donc on a hâte de le découvrir. Tout à fait. On suivra également le Wes Anderson, également le Lars von Trier, qui sont deux très attendus sur ce premier trimestre. Et moi j'ai noté aussi The Lunchbox, qui est un film qui est allé également à Cannes dans la semaine de la critique, un film indien, très on va dire hétéroclite, qui est une comédie, mais qui est, il paraît un vrai régal, qu'on aura la chance de découvrir. Il est déjà sorti en Europe il y a quelques semaines, donc là ce sera peut-être une petite pépite à découvrir. Peut-être que ça restera pas très longtemps à l'affiche, donc allez-y expressément. Au niveau francophone, au niveau du Québec, on sait déjà, on en a parlé au niveau du FIFEM, Le Coq de Saint-Victor qui va sortir le 21 février. Tom à la ferme, qu'on a déjà pas mal chroniqué au niveau du FNC, le dernier film de Xavier Dolan. Et Miraculum qui fera l'ouverture des RVCQ. Qui sortira le 28 février. Et au niveau français, on attendra beaucoup de 9 mois ferme qui sort enfin au Québec, qui est le nouveau film de Albert Dupontel et qui a fait 2 millions d'entrées en France, presque. Gros succès, qui a été un petit peu notre coup de cœur à Cinémania, mais également Les Garçons et Guillaume à table, qui est en tête des nominations au César, avec et de Guillaume Gallienne. Également Attila Marcel et Le Casse-tête chinois, le dernier film de Clapiche. Sinon, il y a aussi Le Temps de l'aventure, le film de Jérôme Bonello qu'on avait beaucoup aimé. J'attends quelqu'un il y a quelques années. Oui, Jérôme Bonnel qui revient cette fois-ci avec Le Temps de l'aventure, film avec Emmanuel DeVos, qu'on avait eu l'occasion de rencontrer lors de Cinémania. Et Gabriel Mann qui essaie de faire aussi une percée dans le cinéma français après son tour chez Costa Gavras. Tout à fait, donc voici un petit peu le panorama des films à venir pour ce premier trimestre 2014. Merci.